Merci bien, madame. Comme ça, vous avez bien dormi, monsieur Lavoie. Les bruits de la ville ne vous ont pas dérangé. Oh, comme un pape, j'ai dormi comme un pape. J'ai eu mes deux oreilles. Moi et tout, j'ai bien dormi. Comme une bûche, pour bien dire. J'étais pas aussitôt couché que je me suis endormi. Puis, sans vouloir me vanter, là, j'ai dormi comme un ange. Tant mieux. Ça me fait bien plaisir d'apprendre ça. Hein? Puis, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Ben, moi, je vais en profiter pour aller voir Antoinette chez eux. Moi, j'ai affaire au sous-ministre Perron. C'est privé. Après, je vais en profiter pour visiter la ville un petit brin. Si tu veux venir avec moi, Rosanna, je vais te laisser chez ta fille. Puis après que j'aurai vu M. Perron, je viendrai te crier, puis on pourra visiter ensemble. Moi, ça m'adonne. Après ton téléphone, comme de raison. Mon téléphone? À qui? Ben, voyons, à ton garage, cette affaire. Tu m'as pas dit que de coutume, tu te checkais par téléphone, là, quand tu peux pas faire autrement, pour voir là, si tout file bien comme à l'ordinaire? Tu m'as pas dit ça, Joseph Arthur. Ah, peut-être bien. Peut-être bien que je t'ai dit ça. Malgré que j'ai bien confiance à Lionel, je voudrais pas qu'il pense que je le guette comme un voleur. Pour moi, je serais mieux de pas téléphoner. Ben, comme tu voudras, Joseph Arthur. On a bien le droit de changer d'idée. Mais c'est dommage, parce que moi, j'en aurais profité pour parler à mon garçon Lionel. Pourquoi c'est fait que tu le disais pas tout de suite? Me semblait et tout que t'avais quelque chose derrière la tête. Ben oui, la mère. Si vous voulez téléphoner à Lionel, vous avez beau. Ben, je voudrais pas qu'il pense que sa mère passe son temps à le guetter là, comme un enfant. T'as fait que tu comprends, Joseph Arthur, si toi, tu y téléphonais en tant que boss, moi, après ça, je pourrais y parler en tant que mère, hein? Ça me donnerait une défaite. Vous auriez fait un bon diplomate, belle maman. Oh, peut-être bien, mais je sais pas ce que c'est. Ah, Joseph Arthur, as-tu fini ton thé, là? Ben, si ça te démange à ce point-là de l'appeler ton garçon, on peut l'appeler tout de suite si Raoul nous permet de se servir de son téléphone, comme de raison. Oh, ben oui, servez-vous à votre aise, hein, il est là pour ça. Hein? Bon, tu comprends, Joseph Arthur, il faut en profiter, hein, qui est à bonne heure, hein, avant que la grosse job commence, là. Une chance que t'es là, Rosanna. Parce qu'autrement, je saurais pas comment mener ma business. Ils sont drôles tous les deux, hein. Ah, je suis contente de les voir. Excuse-moi de ne pas avoir compris plus tôt l'importance pour toi de les inviter. Tu comprends, moi, je voyais ça strictement sur le plan de business, d'investissement dans du goodwill. À ce titre-là, ils n'avaient pas d'affaire à l'ouverture. C'est bien correct. Je t'en veux pas. Amédée, il n'a pas l'air d'avoir l'habitude de se lever à bonne heure le matin. Penses-tu qu'il déjeune comme tout le monde? J'ai pas l'impression qu'il fait grand-chose comme tout le monde. Ben, je suppose qu'il doit manger de temps en temps. Pour le reste, j'en sais pas plus que toi, ma chérie. Mon cousin, je le connais pas. Je l'ai vu seulement une fois ou deux avant de traverser pour aller au front. Est-ce qu'il fait la guerre, lui aussi? Non, il a fait des études. Et maintenant, je suppose qu'il est bien armé pour profiter de la paix. Mais moi, je le trouve drôle. J'espère qu'il va rester notre ami, en plus d'être de la parenté. Puis j'ai bien hâte qu'Alexandrine le voie. Alexandrine? Qui est-ce? Bonjour, cousine. Bonjour, Amédée. Comment vas-tu? Assieds-toi. Ma femme se demandait justement il y a un instant ce que tu pouvais bien manger le matin. Oh, presque rien. Un bol de café, Un bol? une tasse et un pot à lait si tu n'as pas de bol, avec un bout de pain, du beurre et de la confiture. Vous avez entendu, Emilienne, hein? Un bol et un pot à lait pour monsieur, et puis aussi, apportez bien le bout du pain, hein? C'est ça que monsieur Bello aime. Eh bien, moi, le devoir m'appelle. As-tu des projets pour la journée? Non, je prends quelques jours pour me remettre du voyage, pour me sentir les deux pieds sur la terre ferme, les deux pieds sur le Cap Diamant. Alors, si tu as besoin de moi... Non, mais si tu veux qu'on lunch ensemble, j'en profiterai pour te présenter mon ami Ben Fournier. Oh, c'est le frère d'Alexandrine. C'est ma meilleure amie. Oh, j'ai assez hâte que tu la connaisses. Je suis sûre que tu vas l'aimer, Amédée. Elle vient ici aujourd'hui. Bon, eh bien, laissez-moi prendre un café. Après, je suis certain d'organiser mon programme pour ne rien perdre de tout ce que vous me proposez. Compte sur moi, Raoul. Bien. Et compte sur moi, Juliette. À plus tard, donc. À plus tard. Bonne journée, ma Je chérie. vais m'en occuper. Merci. Bonjour, mon ami.
Alors, cousine, parle-moi donc de ton amie Alexandrine. Ah ben, c'est la fille du notaire Cyprien Fournier. Ah, oui, je vois. Bonne famille, mais ennuyeuse comme la pluie. Alors, c'est ta copine? Elle est blonde ou brune? J'espère qu'elle n'est pas trop forte de là, parce que la mode, hein, elle est aux filles plates. J'aime autant te le dire. Alors, de quoi bavardez-vous ensemble, les filles? Des hommes, comme de raison? Ouais. 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 Ouais, mais pour ce qui est de la ferme, je suppose que tout va bien. Autrement, Valérie aurait reçu pour me dire ce qui va mal. Ouais. Ouais. Bon, ben, je vais aller faire un tour à soir, si ça peut vous faire plaisir. Mais c'est bien juste pour vous rassurer, parce que à mon idée, il se passe rien de travers. Oui, mais... Bonjour, là. J'espère que j'ai bien fait. Tout a l'air de bien marcher. Ben, pourquoi j'ai fait que ça marcherait autrement? Mon garage, c'est ma business, puis c'est bien mené. Je parle pas de ton garage, Joseph Arthur Lavoie. Je parle de mon garçon Lionel. J'espère que j'ai bien fait d'y parler, là, qu'il me trouve pas trop bien affalante, là. Je t'ai dit mon idée là-dessus, Rosanna. J'ai rien à dire de plus. Bon, Esther, si tu veux profiter de mon taxi pour aller voir Antoinette, attelle, parce que moi, je m'envoie. Autrement, j'arriverai pas à l'heure pour voir M. Perron. Puis tu sais que ceux qui arrivent pas à l'heure, ça inspire pas grand confiance. Oui, c'est vrai. Arrive, hein? Oui. Autour. C'est curé. Vous allez bien? Très bien, Lionel. Très bien. Monsieur Lavoie est pas ici, il est à Québec. Ben, c'est pas Joseph Arthur que je viens voir, Lionel, mais c'est toi. Moi? J'ai rien fait de mal. En tout cas, si je l'ai fait, c'est pas de ma faute. Mais je viens pas pour te reprocher quoi que ce soit, bien au contraire. Ah. Je viens même faire ta louange. Non, ça non plus, je l'ai pas fait, monsieur le curé. Je sais pas de quoi c'est que vous allez dire, mais j'ai rien qu'une chose à vous dire. J'ai rien à voir là-dedans. Mais veux-tu bien rester tranquille, Lionel? Ton pasteur a quelque chose à te dire, et puis c'est un compliment. Et puis comme je veux te le faire sans être dérangé, viens t'asseoir. Ah oui, arrive. Assis-toi. Lionel, tu sais que quand j'ai quelque chose à dire, j'ai pas l'habitude de passer par quatre chemins. J'ai pas l'habitude non plus de me taire quand il s'agit de dénoncer le vice et le péché mortel. Tu me suis? Non, j'ai rien fait. Tais-toi, c'est à moi de juger. Donc, je combats le mal avec toutes les forces que le bon Dieu veut bien m'accorder. Et Dieu sait que le combat est constant, car les armées de l'enfer sont légion. Mais, et là je dis mais, lorsque le bien est manifeste, et lorsqu'il fleurit soudain comme une jolie fleur du printemps, je me dois de le souligner avec autant de force que quand je dénonce le démon. Lionel, mon fils, ton curé est fier de toi. Je te félicite. Et je manquerai pas de te citer en exemple à tous mes paroissiens. Tu devines un peu pourquoi? Non. Ah, il allie la modestie à l'esprit de charité. Ta mère a bien raison d'être fière de toi, Lionel. Ma mère? Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Monsieur Siméon Desrosiers m'a tout raconté. Comment t'as suivi l'exemple du bon Samaritain? Comment tu t'es dévoué pour retrouver sa nièce disparue, la pauvre Noëlla, orpheline de sa mère et que son père a abandonnée dans la grande ville? Je sais tout. Tout? Siméon m'a tout raconté. C'est pour ça que j'ai pas pu résister à la tentation de venir te dire ma fierté devant ton geste et combien je suis heureux de te compter parmi mes citoyens, mes paroissiens. Lionel, permets à ton curé de te bénir, veux-tu? In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ta mère doit être bien heureuse d'avoir un fils aussi bon. Elle sait pas. J'y ai pas dit.
T'es trop modeste, Lionel. Le véritable esprit de charité va à l'encontre de la vantardise, mais il faut qu'elle le sache, ta mère. Après tout, c'est elle qui t'a mise au monde. Pense un peu à tous les sacrifices qu'elle s'est imposés pour t'élever. Fais confiance à ton pasteur. Je vais tout lui raconter. Comme ça, ta modestie sera sauve, et puis elle aura la juste récompense qui lui revient. J'aimerais mieux que vous y disiez pas. Trêve de modestie. Bon. Eh bien, je te laisse à ton travail, hein? Ah, Lionel. Puisque je suis là et que tu es devant moi, j'aimerais en profiter pour te parler d'autre chose qui te regarde. Tu sais, à ton âge... Mon âge? De quoi c'est qu'il y a de spécial? Mais t'es plus un enfant, Lionel, ni même un adolescent. T'es un homme fait. Fait? Ah, ben, je suis fait comme tout le monde. Je suis pas infirme, si c'est ça que vous voulez savoir. C'est en plein ça. Mais t'as pas besoin de me donner de détails, je suis pas infirme moi non plus. Bon. Ah, je suis bien heureux d'apprendre ça. Puisqu'on est d'accord tous les deux que t'es un homme, j'aimerais ça te parler en homme, d'homme à homme, si tu acceptes. C'est bien malaisé de refuser. Bon, eh bien, ce que je veux te dire, Lionel, te souligner, puisque tu sembles pas t'en être rendu compte, c'est que des hommes de ton âge, il y en a beaucoup dans la paroisse et ailleurs qui sont déjà mariés, qui sont déjà pères de beaux enfants. Tu comprends ce que je veux dire? Tu me suis? Oui, je comprends, puis je vous suis, monsieur le curé, mais là, j'essaye de compter dans ma tête. Oui, mais t'es contrat tantôt, là. Écoute ce que j'ai à te dire, c'est important. Parce que j'imagine que tu dois penser de temps en temps à fonder un foyer, à perpétuer le nom des Saint-Cyr, n'est-ce pas? Oh oui, j'y jongle de temps à autre, là. Surtout quand vous faites des sermons là-dessus. Vous parlez bien des avantages du mariage. Oui, mais merci. Je fais mon devoir de pasteur, car j'ai charge d'âme de toutes les âmes de la paroisse. Et puisque ton père est au ciel, eh bien, je ressens comme une obligation paternelle de te parler de ces choses-là, de te rappeler à ton devoir de catholique. Vous êtes bien bon. Oui. J'imagine sans difficulté que ta mère trouvait ça difficile d'aborder ce sujet-là avec toi. D'autant plus que t'es son seul soutien et que, quand tu vas te marier, ta femme va venir vivre avec toi, avec elle aussi. Bon, écoute, Lionel. Si t'écoutes mes sermons comme tu prétends que tu le fais, tu dois savoir que je suis contre les longues fréquentations. Quand deux jeunes s'aiment, il faut les unir au plus vite, de façon à leur éviter des bêtises et puis à éviter aussi peut-être que des mauvaises langues partent des rumeurs. Bon, j'en dis pas plus long. Autrement, j'aurais peur que tu crois que je veux me mêler de ta vie privée. Je te laisse à ton travail, hein? Deo gracias. Ouais. Maudit démon. Que c'est fait que le monde se mêle de mes affaires? Puis, l'aimez-vous? Oh, moi, là, je la trouve assez belle. C'est bien simple. Ah oui, elle va bien t'aller. Tu vas être bien swell, ma petite fille. Vous savez, c'est moi qui l'ai faite, Ah hein? oui? Oh oui, c'est elle qui l'a faite, hein? Non, mais es-tu assez belle? Oh, j'aimerais ça être là, c'est bien simple. Oh, tu le sais, Vipérine, c'est rien que la parenté proche. Ah, je sais bien, là, je suis pas jalouse. Oh, c'est bien simple. Surtout que Ben va être là, hein? Je vous ai déjà dit, mes filles, que quand vous parlez de lui, de dire Monsieur Benoît Fournier. Autrement, le monde, il pourrait se faire des accroires, là. Des accroires qui sont pas.
Maman, j'aurais quelque chose à vous demander. J'aimerais savoir votre idée. Ah ben, mon idée. Le tonnerre a dû tomber quelque part si tu veux avoir l'idée de ta mère, toi. Oh, riez pas, maman, c'est sérieux. Oh, excuse-moi, ma petite Oui, fille. puis si c'est ce que je pense qu'Antoinette va vous dire, là, c'est sérieux, pas pour rire. Hein, Antoinette? Ben, il se pourrait que je travaille à la buanderie de Raoul, comme contre-maîtresse. Head woman, qui appelle ça. Mon doux. Mon doux, mon doux, mon doux. Et que je suis heureuse de ce qui t'arrive, ma petite fille. Ah oui. Ah, puis je suis bien fière de Juliette qui aide sa sœur. Oh. Juliette n'a rien à voir là-dedans. C'est une idée de Ben. Je veux dire de Monsieur Benoît Fournier. Puis lui, ben, il en a parlé à Raoul. Monsieur Fournier, il dit que j'aurais les capacités. Ah, pour ça, ça c'est certain. T'as bien du caractère, Antoinette. Ah oui, je crée bien que tu dois retenir ça de moi, toi. Comme ça, tu penses que Juliette le sait pas? Ben voyons, Raoul a bien dû y en parler. C'est pas sûr. Un homme qui run une business, il fait ça tout seul. En ville, c'est comme ça. Ben, du moins, à ce que je peux voir. Hein. Ben, en tout cas, Juliette a jamais mentionné quoi que ce soit. Hein, Antoinette? Non. Puis c'est pas Raoul qui m'en a parlé, c'est Ben. Je veux dire, Monsieur Fournier. Jusqu'ici, j'ai pas dit oui, mais là... Là, je le sais plus. En tout cas, c'est bien simple si moi j'étais à ta place. Au moins, je saurais ce que je gagne avant la fin de la semaine. Tandis qu'ici, là, c'est bien simple. On sait jamais avant que le jobber vienne. Peut-être que Raoul n'a pas voulu en parler à Juliette avant de savoir ce que c'est que t'allais décider, ma petite fille. Pour pas y faire de peine là, à Juliette au cas où tu dirais non. Mais des fois, c'est bien malaisé de savoir ce que tu penses, Antoinette. Et sans vouloir t'offenser, là. Ça se peut. Mais c'est vrai, ça. Des fois, c'est malaisé de savoir ce que tu vas dire. Mais quand quelqu'un d'autre a une idée, là... En tout cas, moi, là, je ferais ni une ni deux, puis je dirais oui. Quand même, ce serait juste pour voir du monde. Ici, on est enfermés tous les deux la journée longue. C'est pas une façon de se trouver un mari, ça, hein? Tu vois, Antoinette, tu devrais dire oui. Quand même, ce serait juste pour ça. Il y a personne qui veut rester vieille fille, hein? En tout cas, pas moi, c'est bien simple. À savoir si Juliette le sait, c'est une question, mais moi, ce qui me tracasse, c'est à savoir si de travailler pour un boss qui est le mari de ma sœur, je vais pouvoir endurer ça. C'est comme moi, le travail puis la famille, j'aime pas ça, mêler ça. Autrement, j'aurais aussi bien fait de rester sur la ferme. Tant qu'à ça. En tout cas, si tu veux mon idée, pour moi, tu devrais en parler à Raoul, puis après ça à Juliette. Puis, si tu veux le reste de mon idée, ta mère est bien mieux de pas se mêler de ça, ma petite fille. Ça fait que prends ta décision toi-même. Comme ça, là, si tu fais une erreur, t'auras pas à blâmer personne. Ça, c'est mon idée. Ouais. Je sais pas encore ce que je vais faire. Une chose certaine, Vipérine, je te lâcherai pas. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Peux-tu me dire pourquoi? Je sais pas pourquoi. Il y a bien des raisons, mais je sais pas toutes. Puis tu me demandes ça de même. C'est surprenant. C'est une occasion. Pourquoi pas en profiter? Si on fait jamais rien, si on attend toujours après les Ah autres... oui, ça, tant qu'à ça. Quand on attend toujours après les autres, il se passe jamais rien. Qu'est-ce que le monde va penser? Puis Raoul? Ben, si tu fous la permission de Raoul, oublie tout ce que je viens de te dire. C'est à toi de décider, pas à lui. Sinon, ça n'aurait aucun sens, aucune valeur. Ah oui, je comprends ça. Laisse-moi le temps d'y penser. Si t'as peur, je comprendrais ça. Moi-même, par moment, hein, j'ai peur. Mais je vais le faire quand même. Non, j'ai pas peur. Puis si je le fais pas, c'est pas parce que je vais avoir peur, ça va être pour d'autres raisons. Bon, mais dans un cas comme dans l'autre, je compte sur ta discrétion, hein? J'aimerais mieux me couper la langue plutôt que de dire un mot. Quand est-ce que tu veux une réponse? J'en veux pas. T'auras juste à faire comme moi quand ce sera le moment. C'est tout. Bon. Tout est là.
Tout est prêt pour les plus belles. Brut 1912, choisi expressément par votre serviteur à la Commission des liqueurs de la province de Québec, récemment proclamé par la législature provinciale en vertu d'un projet de loi déposé par l'honorable Alexandre Tachereau, Premier ministre, ainsi soit-il. Belle Alexandrine, je me présente, Amédée Bello. Je te l'avais dit qu'il était complètement fou, hein? Fou, mais instruit. Tout au moins dans la sélection des vins de champagne. Tu vois, Juliette, j'ai déjà mis Émilienne à ma main. L'arsenal est complet. Coupe et seau à glace. Ah! Bravo! Je croyais que je n'y arriverais jamais. C'est bon. Et voilà. Merci. Madame, mademoiselle. Au moment qui passe et revient aussi longtemps que la bouteille dure. Santé. Asseyons-nous, hein? Ah. Bonjour, Alexandrine. Bonjour, Amédée. J'oubliais. Il est fou, mais il est bien fin, hein? Le trouves-tu drôle, toi? Je le trouve surtout bavard, mais séduisant. En tout cas, il est plus drôle que mon cher papa le notaire. Et tu sais qu'il a étudié pour être avocat, hein? Est-ce qu'il va être à l'ouverture de la buanderie? Ben, je suppose. La seule chose que je me demande, c'est comment Raoul va s'y prendre pour le faire taire. Voilà des roses. Aime-moi comme on aime une rose, qu'un rayon de soleil fait éclore. Pour vous, mes toutes belles. C'est très fin, Amédée. Faut pas en parler. Comme ça, Alexandrine, tu permets que je t'appelle Alexandrine. Alex, peut-être? Et puis que je te tutoie, puisque de toute façon, tu es la meilleure amie de ma cousine. Comme ça, tu habites Québec. Oui, mais en ce moment, on est à la Malbaie pour l'été. Ah, ton père. C'est bien le notaire Cyprien Fournier? Oui, c'est bien le notaire Cyprien Fournier.